La chronique hebdomadaire d'Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise, qui se fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Aude. On commence cette revue hebdomadaire avec la performance des marchés cette semaine et elle est plutôt bonne. Toujours plutôt bonne, comme ce mois d'août, comme le mois d'août qui vient de se terminer, avec une hausse donc, de l'ordre de 1% en Europe et un petit peu moins aux États-Unis. On a même eu une hausse, une progression hebdomadaire à nouveau de l'euro qui a gagné presque 1% et revient au-delà de 1,18 après une baisse assez significative au cours du mois d'août. Les actualités qui ont marqué la semaine, et on commence avec des publications notamment économiques qui montrent une certaine dégradation du côté européen. Alors oui, on a une dégradation du sentiment économique tel que calculé par la Commission européenne. On venait d'atteindre un plus haut historique dans beaucoup de pays, notamment la France et l'indicateur agrégé de la zone euro. Ça montre bien qu'on a atteint le sommet en termes, je dirais, d'indicateurs avancés, puisque ce sont des indicateurs avancés. Donc ce retournement préfigure donc une forme de dégradation de la conjoncture économique dont on connaît bien la cause, puisque effectivement le variant Delta est quand même quelque chose d'assez significatif et a tendance donc à justifier ou à expliquer donc une forme de ralentissement économique. La dégradation de la conjoncture en Europe donc, est donc patente aujourd'hui. Et donc, impact négatif sur le scénario -1. La deuxième actualité, bien cette fois-ci, c'est l'inflation qui accélère encore. Alors oui, un peu moins de croissance à venir et un peu plus d'inflation. Donc le graphique montre très clairement que sur les 20 dernières années, on est quasiment au plus haut sur l'inflation telle que calculée par Eurostat, donc publiée cette semaine. Plus 3%, c'est quand même quelque chose d'important. Alors c'est transitoire, comme on dit, ça ne va pas durer, on n'a pas le retour de l'hyperinflation. Néanmoins, cette hausse du CPI, enfin de l'inflation à la consommation, est accompagnée par une inflation à la production. Donc ça signifie que si l'inflation finalement ne reste pas à des niveaux élevés, elle pourrait quand même avoir des impacts négatifs sur les marges des entreprises. Dans tous les cas de figure, cette inflation, est, à court terme en tout cas, est plutôt négative. C'est une deuxième nouvelle négative cette semaine. Et on continue avec les États-Unis et la chute de la confiance du consommateur. L'indicateur de confiance du consommateur, calculé par le Conference Board, c'est un indicateur avancé qui est très suivi, qui est très corrélé avec la consommation des ménages. Et cet indicateur a perdu 11 points, c'est la plus forte baisse depuis le mois de mars 2020. Donc c'est vrai que c'est un phénomène inquiétant, qui est probablement lié donc, à nouveau à ce qui se passe au niveau sanitaire aux États-Unis, puisqu'il y a une dégradation aussi là-bas qui est assez significative, mais aussi donc, à ce qui se passe en Afghanistan et donc le retrait des troupes américaines qui se fait dans le contexte que l'on connaît et qui effectivement probablement affecte le moral des ménages américains. Donc -1 aussi sur le scénario, et puis enfin en Chine, un risque de faillite. Oui, Evergrande, donc cette société chinoise qui est une société qui travaille dans plusieurs secteurs, mais notamment dans l'immobilier, la construction et le développement, donc la promotion immobilière. Donc cette société dont on a déjà parlé, on a déjà fait une petite news dans le cadre de cette chronique il y a un mois à peu près, où on avait déjà remarqué qu'Evergrande était en difficulté. Donc là, c'est la société elle-même qui annonce que c'est un peu compliqué. Donc je veux dire que là, pour le coup, on a vraiment quasiment l'annonce d'une faillite significative, ce qui à nouveau est une nouvelle bien sûr négative pour le scénario de marché et montre que la situation chinoise demeure complexe, demeure compliquée au niveau financier, puisque ici, pour cette entreprise, c'est un sujet difficile, mais aussi au niveau économique, puisqu'on a un ralentissement économique qui vient rajouter aux difficultés financières. Donc au total, c'est un événement, une nouvelle négative pour la Chine. Oui, avec un risque systémique peut-être à la clé. Donc cette semaine, la synthèse de l'actualité, qu'il y a 4 fois -1, -4. 4 fois -1, -4, voilà, l'algèbre de base est bien restée. Donc c'est vrai que c'est bien négatif, et surtout c'est la 3e semaine consécutive qu'on est à -4, donc ça fait -12, donc c'est bien sûr quelque chose d'inquiétant qui reprend effectivement le sentiment que la conjoncture se dégrade un petit peu, que le rebond est terminé.
Le rebond globalement est terminé, que la conjoncture est en train de se dégrader un petit peu, que cette dégradation pourrait affecter les bénéfices d'entreprise, mais ne pas remettre en cause finalement le fait que les banques centrales vont cesser leur dispositif d'exception et qu'on se rapproche forcément de cette tapering, de ce tapering, comme on dit pour la BCE, enfin pour la Fed et demain pour la BCE. Donc c'est un peu inquiétant, surtout que du côté financier, on a quelques signaux négatifs qu'on avait évoqués la semaine dernière avec le deleveraging des investisseurs, d'une part, et puis ces deux baisses de plus de 2% qu'on a vécues depuis le 14 juillet, qui sont un peu des coups de semonce en quelque sorte. Donc effectivement, moins 4, c'est quelque chose de difficile et qui confirme que le mois d'août, en termes de notation d'actualité, a été bien négatif. Et qu'est-ce qu'on fait sur le portefeuille d'investissement si on n'a pas vendu avant, c'est pas le moment encore d'acheter parce que c'est trop incertain? Eh bien, voilà, une dégradation du contexte de moins 12, une bourse qui monte de plus 2 à 3% sur le mois de juillet, ça fait un grand écart. Donc, même si nous avions perdu, je dirais, notre biais négatif, qui était le nôtre depuis plusieurs mois, au début du mois de juillet, donc à la fin juin, c'est vrai qu'on repart dans une optique plus prudente, d'une certaine prudence, et donc on propose de sous-pondérer les actions, parce que, eh bien, on entérine cette dégradation de la conjoncture avec un marché qui tient, qui résiste toujours. On sait pourquoi. C'est toujours pour des raisons monétaires, pour des raisons de quantitative easing et de surabondance de monnaie. Mais voilà, arrivé ce mois, au mois de septembre et octobre, qui sont 2 mois pas très bons en termes de saisonnalité des marchés, on propose aux investisseurs d'être plutôt prudents et donc d'alléger les positions actions. Et donc attention aussi aux échéances qui arrivent dans l'actualité monétaire. Merci beaucoup Éric Galiec d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.